Parole ce matin. Celui-là que tu as choisi pour toi et moi, pour nous amener quelque part, pour répondre à tes préoccupations, pour répondre à tes questions, pour répondre à tes soucis. Parce que la parole de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Cette parole qui va encore t'aider à bien marcher cette semaine. Tu as écouté la prophétie que la semaine va être difficile, mais il faut être prudent. Il faut savoir là où tu marches, là où tu manges et là où tu bois. Alléluia. Et cette parole de ce matin va encore te faire du bien. Alléluia. Cité de gloire. Tu m'as donné la vie, oh Seigneur, comment ne pas te louer? Tu m'as donné la vie, oh, comment ne pas te louer? Alléluia, alléluia, oh, comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, oh, comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné les frères, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné les sœurs, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, alléluia, oh, comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, oh, comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné les frères, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné les sœurs, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, alléluia. Je bénis le Dieu de Siloé ce matin. Alléluia. Je glorifie son nom pour sa présence au milieu de nous. Je bénis le Saint-Esprit pour son œuvre. Au moment de la louange, l'atmosphère était vraiment, je ne sais pas quoi dire. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Depuis le début de l'année, l'Éternel nous conduit pas à pas, par des thèmes vraiment puissants. Amen.
Et à Siloé, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Amen. Nous n'avons pas du tout droit à l'erreur. Parce que l'Éternel nous a tellement conduits, nous a tellement avertis, nous a donné des stratégies, nous a donné sa grâce, nous a dit que cette année est l'année Réhoboth, une année d'élargissement. Amen. Alléluia. Je bénis son nom. Éternel, je recommande ce moment entre tes mains. Le moment où tu nous as rassemblés pour nous parler, pour nous montrer comment marcher, comment avoir la vision et quel genre de vision nous devons avoir et comment élargir nos visions. Seigneur, je ne connais rien. Je m'abandonne simplement entre tes mains. Viens nous parler ce matin parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir de toi pour pouvoir savoir où mettre les pieds, où manger, où ne pas manger, où aller. Comme la prophétie l'a dit ce matin. Papa, merci parce que tu es présent. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour la grâce que j'ai eue à ses yeux et aux yeux de notre maman pour être le canal par lequel le Saint-Esprit veut simplement parler ce matin. Ce n'est pas moi qui veux dire quelque chose, mais je fais confiance à l'Esprit de Dieu pour ce qu'il va nous dire ce matin. Amen. Et je disais tantôt que notre grand thème de l'année, c'est Réhoboth, l'année de l'élargissement. Amen. Et depuis janvier jusqu'au 7e jour, qui est le 7e mois, qui est le mois d'Étanim, l'Éternel nous a conduits par des thèmes. Jésus, notre atout secret et stratégique. Amen. Jésus, notre atout secret des stratégies de la grâce. Tout ceci, l'Éternel est en train de nous faire passer par des chemins pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Nous n'allions pas ça et là, de gauche à droite, mais que nous le suivions pour que la bénédiction qu'il a prévue pour nous dès le début de l'année, nous puissions avoir l'accomplissement, nous puissions rentrer dans l'accomplissement de ces bénédictions. Alléluia. Et dimanche passé, l'apôtre nous disait que nous devons, pour élargir sa vision, nous devons oser. Alléluia. Nous devons oser que le mois d'Étanim, c'est un mois de bénédiction, un mois de pluie et constante. Alléluia. Et la pluie constante veut dire, l'explication simplement veut dire une bénédiction abondante dans nos vies. L'Éternel est en train de nous conduire parce qu'il veut élargir nos tentes. Alléluia. Et pour élargir nos tentes, il nous demande d'élargir nos visions. Amen. Et nous sommes, et dans ce mois, nous continuons dans cet élargissement de nos visions. Amen. Mais ce matin, le thème ou la parole qui va sortir, ce sera beaucoup de questionnements. Amen. Depuis le début de l'année que tu écoutes les paroles jusqu'à aujourd'hui. Amen. As-tu une vision? Ou bien, depuis que tu marches jusqu'à aujourd'hui, toi tu marches sans vision. As-tu une vision? Parce que la personne qui doit élargir sa vision doit d'abord avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, comment pourras-tu l'élargir? Amen. Si oui, quelle est ta vision? Quel genre de vision as-tu? Amen. Le tout ne suffit pas de se lever et dire, oh j'ai la vision, je vais élargir la vision, oui, mais tu as déjà une vision et quelle est la vision que tu veux élargir? Toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Amen. Toutes
visions ne viennent pas de Dieu. Il y a des visions que nous avons pour assouvir notre propre égoïsme. Alléluia. Comme l'enfant prodigue, quand nous voyons la vision que l'enfant prodigue avait, ce qu'il a vu, son père est riche, a tellement d'argent, il n'a pas attendu la maturité, il n'a pas de vision, il est allé voir le papa, lui disant, donne-moi mon héritage pour que j'en fasse ce que je veux. Amen. L'enfant prodigue a pris son héritage. Et après, qu'est-ce que cela a fait à sa vie? Cela a nuit à sa vie. Toutes les visions ne nous avantagent pas. Amen. Tu m'as dit que non, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Forcément, ma vision va participer à mon évolution, à mon avancement. Non. Quelle est ta vision? Ta vision est selon Dieu. Le Saint-Esprit te conduit dans ta vision, où tu te lèves toi-même et tu te dis que tu as une vision et tu marches selon cette vision. Si c'est ainsi, cette vision que tu as, et que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, ne te conduit pas dans cette vision, et tu crois que oui, parce que je suis un enfant de Dieu, oui, j'irai à bon port. Non. Alléluia. Amen. L'enfant prodigue sa vision à nuit à sa vie. Il a pris l'héritage, il est parti, mais il est revenu comment? Bredouille. Dieu merci, gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'à un moment donné, il a reconnu qu'il a mal fait. Et il est revenu au Père. C'est ainsi beaucoup d'entre nous. L'Éternel nous aime. Il nous instruit. Il nous montre comment marcher. Comment élargir notre vision. Quel genre de vision nous devons élargir. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, oui, nous avons telle vision. Nous nous levons sans le consentement de l'Éternel, sans l'approbation du Saint-Esprit. Et nous nous disons, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui fait dans nos vies. Même si Dieu présente quelqu'un sur ta route pour t'aider, si l'Éternel ne permet pas que cette personne ne fasse dans ta vie, tu ne peux pas la voir. Yes. Si dans ta pensée, tu te lèves pour dire que je vais rencontrer tel ministre aujourd'hui, je vais rencontrer le président aujourd'hui. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu vas essayer d'aller, mais tu vas revenir bredouille. Amen. Amen. Cela veut dire que cette vision ne vient pas de Dieu. Regardez comment notre maman marche tellement, tout doucement avec son. Si l'Éternel ne lui parle pas de faire telle chose, elle ne le fait pas. Elle dit Dieu l'a appelée pour faire la différence. Amen. Amen. Qu'elle ne veut pas suivre la foule. Amen. Amen. Pourquoi nous qui sommes les enfants de Dieu, nous suivons la foule? Quelqu'un qui a une vision, qui vient de Dieu, qui veut élargir sa vision, ne se met pas dans la foule. Tu dois te mettre à l'écart. Amen. Amen. Si tu es à l'écart, l'Éternel va te parler. Mon fils, ma fille, lève-toi, je t'envoie à tel endroit. Tu ne peux pas aller échouer. Jamais. Amen. Amen. Mais quand tu pars selon ta propre vision, parce que ça, celui-là, c'est un chef, c'est un grand. Non, quand je vais le voir, il va changer ma situation. Tu vas partir, tu vas revenir. Tu as la grâce, tu peux aller et ne plus revenir. Ne plus revenir comment? Tu vas te tuer. Parce que tu ne sais pas ce qui est là-bas. Il ne t'a pas permis d'y aller. Et toi, ce que tu vois, c'est l'homme, pas Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui bénit. Il a dit que sa bénédiction ne se suit d'aucun chagrin. Amen. Quand lui bénit, rien ne pourra venir toucher. Amen. Quelle est ta vision? As-tu une vision? Est-ce que ta vision participe à
que tu élargis te dit. Si c'est ainsi, nous nous trompons. Amen. Nous nous trompons. La prophétie vient de sortir, disant qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore, mais il nous protège, mais il nous met en garde. Dieu nous met en garde. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que moment de différence, avant de partir, a élevé un autel de sacrifice qui parle en notre faveur. Sinon, nous devons entendre autre chose. Je vous dis la vérité. Le message que j'ai préparé, c'était pas facile pour moi du tout au long de la nuit. J'ai pas dormi jusqu'au matin. Mais j'étais là. Durant les témoignages, le Saint-Esprit a changé le message. Amen. Il a changé le message. Parce que je lui disais, Seigneur, mais toi tu connais ce dont ton peuple a besoin. Tu as dit d'élargir la vision. Mais quel genre de vision, Père? Comment allons-nous élargir la vision pour que cette vision que nous élargissons nous positionne dans ta bénédiction? Amen. Si tu n'élargis pas la vision selon Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, cela ne pourra pas t'amener dans la bénédiction. On dit que le mois d'Étanim est un mois de plus constant. Ça veut dire que la bénédiction va partir de partout pour venir vers toi. Maintenant, comment tu te conduis toi-même vers la bénédiction? Tu n'as pas besoin de courir. Un homme qui a une vision élargie n'a pas besoin de courir derrière les gens. Non, derrière les opportunités. Non. C'est les opportunités qui viennent à nous. Amen. Le Saint-Esprit le permet. Les opportunités viennent à nous. Ce n'est pas nous qui courons vers les opportunités. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne marchons pas de nous-mêmes, par la vue, mais nous marchons sous la roulette, sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas de vision, tu veux élargir quoi? Tu vas élargir ta perte. Amen. Tu vas élargir ta perte. Oh, le but de Dieu pour cette année, c'est élargir nos temples, élargir nos visions pour nous positionner pour sa gloire. Et c'est ce qu'il est en train de faire jusque-là. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire un peu une histoire. Nous allons lire l'histoire d'Élie et d'Élisée. Alléluia. Dans 2 Rois 1, à partir de verset 2. La lecture, elle est un peu longue, mais je pense que vous connaissez un peu l'histoire d'Élie et d'Élisée. Amen. 2 Rois 1, verset 2, il est écrit. Oui. Or, Akazia tomba. Non. 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 2, il est écrit. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Tu n'as pas commencé au premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Galilée avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit,
Je le sais. Aussi, taisez-vous. Amen. Élie et Élisée. C'était dans le projet de Dieu que quand Élie part, Élisée prenne sa place. Mais quand Élisée a entendu qu'Élie devait partir, Élisée n'a plus lâché Élie. À partir de là, Élisée a commencé par avoir déjà une vision. Amen. Alléluia. Amen. Et sa vision est selon Dieu. Amen. Ce n'est pas de lui-même, mais il est resté auprès de son maître pendant des années. Il a travaillé avec le maître. Il a vu comment le maître faisait. Il a vu ce que ce grand Dieu faisait avec ce maître. Il a mis de l'eau sur l'autel de Baal. Il a demandé à ce que qu'on verse l'eau. Et ils ont versé de l'eau. Et quand Élie a invoqué la puissance de son Dieu, l'autel rempli d'eau a pris feu. Élisée a vu tout cela. Et quand il a entendu que Élie devait partir, il a dit, hey, voilà le bon moment. Il faut que je commence par bien élargir ma vision. Il faut que je commence par bien regarder, ne plus quitter mon maître. Je dois être tout le temps avec lui pour que cette puissance, cette force que Dieu lui a donnée ne parte pas. Des gens doivent bénéficier de cela même après son départ. Amen. C'est comme ça que Élisée a commencé par visualiser les choses. Pour lui, si le maître partait avec, qui pourra encore faire tous ces miracles? Qui pourra encore faire tout ce qu'Élie a fait? Élie devait partir avec la portion de l'onction. Maintenant, lui, il a dit à son maître qu'il veut la double portion de ce qu'il porte. Quelqu'un qu'on veut enlever. C'est pas que le maître a accepté, dit ok, oui, je vais prendre mon manteau et te mettre. Il ne lui a pas dit cela. Quand Élie se déplace pour arriver à un endroit, parce que en Élie, de lui-même, il ne voulait pas lui donner. Amen. Élie ne voulait pas lui donner. Maintenant, quelle est la stratégie que Élie va avoir? Quelle stratégie il va utiliser pour pouvoir recevoir ce qui est sur Élie? Il a commencé par réfléchir. Là, mon maître veut partir. Mais il veut partir avec tout ce qu'on lui a donné. S'il voulait me donner, il allait me dire, mon fils, avant que je ne parte, après toi, prépare-toi, je vais te donner telle chose. Il n'a rien dit. Élie a commencé par réfléchir, à voir les stratégies. Comme Dieu nous l'a dit, au mois de mai, juin ici, les stratégies nécessaires pour recevoir, pour faire, pour entreprendre. Élisée a commencé par avoir cela. Quand le maître Élie arrive quelque part pour dire, et il dit à son fils Élisée, mon fils, mon père, notre Dieu, m'a envoyé à tel endroit. Ok, mon maître, il n'y a pas de problème. Nous sommes tout le temps ensemble depuis le départ. Je te vois travailler et quand ton père t'envoie faire quelque chose, je suis toujours là. Il n'y a pas de problème, je te suivrai là où ton père t'a envoyé. Et c'est ce qu'il faisait. Pas à pas, jusqu'au où il a été enlevé. Continue un peu là le truc. Verset 4, il est écrit, oui. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Maintenant c'est à Jéricho. Il a changé d'endroit. La première fois c'était ailleurs. Maintenant c'est à Jéricho. Oui, continue. Il répondit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Les fils des prophètes qui étaient et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. C'est vous qui allez
allez me dire si l'Éternel doit enlever mon maître ou pas. Je suis attentif. Alléluia. Je ne suis pas maboule comme les gens disent. Je suivais mon maître, c'est pas aujourd'hui. Et donc tout ce que Dieu lui dit, je suis au courant. Amen. Ce n'est pas vous qui allez me dire. Amen. C'est une manière de se moquer de lui. Parce que quand ton maître va partir, tu seras seul maintenant. Nous allons voir si tu pourras encore faire les miracles que ton maître faisait. Est-ce que tu as la capacité de faire comme ton maître? On verra. Voilà, il est en train de partir. Nous allons voir comment tu vas faire. Sans savoir que Élisée était en train d'élargir tout doucement sa vision. Amen. Continue. Élie répondit, je le sais aussi. Il dit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, oui, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Avec respect. Il me dit, oh, mais toi aussi, comment tu peux me faire les choses? Bon, là, moi je suis fatigué, je vais partir, vas-y seul. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il élargit sa vision. Il n'a pas eu une vision courte, mais il a vu ce qui allait arriver devant. Amen. Continue. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 5 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent, ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Il recevait des instructions comme ça sans le savoir. Parce qu'il était pas à pas, nez à nez, corps à corps, avec son maître. Ce que le maître faisait, il voyait tout. Il savait qu'après avoir reçu le manteau, je ferai pareil. Alléluia. Amen. Quand il visualisait tout ce que son maître faisait, il se préparait pour le retour, ce qui allait se passer. Allez, on continue. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse. Comme Élie a vu que tout ce qu'il disait, et Élisée ne voulait pas retourner. Et à un moment donné, mais si je lui il allait se fâcher pour dire, bon maître, ça suffit comme ça, vas-y. Non, mais malgré tout ce que Élie lui disait, Élisée tenait ferme à le suivre. Il voulait forcément le suivre. Il élargissait sa vision. Amen. Le maître est obligé de lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est ce pourquoi Élisée a supporté son maître jusqu'à ce niveau. Il voulait la double portion. Quelle vision! Alléluia! Quelle vision! Si cette vision n'était pas selon Dieu, Élisée ne devait pas suivre Élie jusqu'à ce niveau et lui poser la question. L'Éternel voulait que Élie fasse le transfert, mais de lui-même Élie, il ne voulait pas. Mais Dieu voulait qu'il fasse le transfert. C'est pour cela qu'il a permis qu'Élisée aille avec Élisée, et Élisée aille avec Élie jusqu'à ce niveau-là. Il était obligé maintenant de lui demander, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, il n'a pas dit, maître, donne-moi de l'argent avant de partir. Je veux de l'argent. Et donne-moi la nourriture avant de partir. Il a regardé, il a visualisé, il a vu que ce qui est plus grand, qui pouvait lui amener de l'argent, qui pouvait lui amener de la nourriture, qui pouvait le positionner dans la bénédiction, c'était la double portion qui était sur Élie. Continue. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Amen.
Il ne sait pas si c'est au milieu de la nuit ou si c'est tôt le matin. À quel moment il devait être enlevé pour qu'il reçoive. Ça veut dire qu'il n'a pas de sommeil. Alléluia. Il devait être en éveil, attentif, parce que la manière dont Élie est en train de faire, il pouvait se cacher et quelque chose allait se passer et il n'allait pas recevoir. Il lui a dit, quand tu me verras en train de partir, c'est pas que je te donnerai avant de partir. Quand tu vas me voir en train de partir, hey, quelle mission compliquée. Alléluia. Amen. Continue. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Amen. Et il releva le manteau qu'Élisée avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Quand il a pris, maintenant il veut commencer sa mission. Alléluia. C'est pourquoi il a suivi Élie durant des années. Après, durant le chemin, jusqu'à arriver au moment où Élie partait, effectivement, le manteau est tombé. Il était habile. Si tu es quand tu es un homme ou une personne de vision, tu dois être habile, attentif. Alléluia. Tu ne dois pas te donner à tout vent qui souffle. Amen. Tu dois être attentif, méfiant. Quelqu'un qui a une vision élargie ne suit pas tout le monde. Amen. Ne suis pas tout le monde. Tu regardes bien la personne que tu suis. Vous croyez que nous suivons moment différence pour rien? Alléluia. C'est parce qu'elle-même elle a une vision. Amen. Et la vision que Dieu lui a donnée, c'est suite dans cette vision que nous sommes. Et cela nous amène quelque part. Si elle n'avait pas de vision, nous serons là en train de tourner en rond, en train de nous promener. Parce qu'une personne sans vision est quelqu'un qui se promène. Quand on dit il y a une opportunité ici, du coup, pour aller. En allant, mais s'il n'est pas encore arrivé à destination, le gars, il a une autre, il laisse 6 coups, il vient. Amen. Il n'a pas d'endroit fixe. Il n'a pas une direction. Amen. Il est là, il va ci, il va ça et là. Il est ballotté à tout bout de champ. C'est parce que notre maman a une vision élargie que nous sommes là. Et nous voyons comment la vision de Siloé est élargie. Nous n'avons pas que Siloé et Libreville, Gabon. Il y a Siloé même en Europe. Il y a Siloé au Togo. La vision s'élargit. Amen. Son Dieu l'a appelé, l'a donné une vision. Elle n'est pas allée s'asseoir sur la vision. Elle s'est levée, elle a élargi la vision. C'est pour cela que nous sommes ici. Alléluia. Quand Élisée a reçu le manteau, il n'est pas allé s'asseoir pour dire, ah, mon maître est parti. Il a été bien enseigné. Il a été bien instruit. Et il faisait maintenant comme son maître. Les gens qui se moquaient de lui, au moment où il suivait le maître devait partir. Ces mêmes gens l'appelaient maintenant maître. Amen. La vision d'Élisée l'a positionné dans sa bénédiction, dans son élévation. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Et il est en train de nous conduire tout doucement. Maintenant, c'est toi-même, à cause de la vision que tu veux suivre, si tu ne sais pas faire, tu vas nuire à ta vie. Dieu ne veut pas ça de nous. Il veut que nous le suivions. Nous suivions sa parole. Nous suivions son Saint-Esprit. Nous suivions notre maman à qui il y
Dieu est là. Amen. C'est pour cela que malgré où notre maman est, chaque matin, chaque jour, elle nous dit, accrochons-nous à ce Dieu. Ne vous relâchez pas. Attachez-vous à ce Dieu. Il n'y a que lui qui pourra nous conduire dans la sécurité. Il t'épargne de la mort parce qu'il t'aime. Le sacrifice a parlé pour beaucoup de nous. La semaine qui vient de passer. Et ça va continuer à parler. Sinon aujourd'hui nous serons en train de dire autre chose. Nous mettons beaucoup le temps sur l'ennemi. Or, des fois, l'ennemi n'en est pour rien. C'est toi-même ta désobéissance. Parce que tu n'as pas une vision élargie selon Dieu qui veut t'amener dans des problèmes. Et tu vas dire que c'est l'ennemi. Non, ce n'est pas l'ennemi. L'Éternel qui t'a épargné, qui a permis cela pour que tu ne mettes pas pied là où tu voulais aller. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a pris le manteau. Au retour, il a fait questionnement comme son maître a fait. Il a continué l'œuvre que son maître a arrêtée. Il n'a pas achevé. Élie n'avait pas achevé. Mais il a continué ce qu'il a laissé. Quand l'Éternel a dit d'élargir nos visions, qu'il a besoin de nous, mais c'est pour ça. Il veut que nous continuions là où il nous envoie. Ce que nous voyons notre maman faire, quand elle nous envoie, que nous continuions pour que la gloire de Dieu soit vue, que nous soyons bénis à retour. Amen. Il ne nous demande pas de nous lever pour faire comme nous voulons. Attention. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a eu une vision tellement élargie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Quand le Père s'est levé dans les cieux pour dire, qui enverrai-je? Qui ira les sauver? Il y avait des anges. On leur a montré tout ce qui allait arriver. Quand ils ont regardé, ils avaient une vision courte. Ils ont dit non, je ne suis pas dedans. Qui, moi? Non, je ne suis pas dedans. Mais Jésus a regardé. Il n'a pas regardé seulement la souffrance. Après la souffrance, ce qui allait arriver, le nombre de personnes qui allaient croire, qui seront sauvées, c'est ce que Jésus-Christ a regardé. Amen. Et il a accepté d'aller à la croix. Sa vision est tellement large, élargie que aujourd'hui, nous n'étions pas là quand Jésus a fait l'œuvre à la croix. Mais à cause de sa vision élargie, nous avons accepté Christ. Il disait que ce qu'il a fait, que ce n'est pas seulement pour ceux qui étaient là en ce moment, mais que c'est pour toutes les personnes, aussi grand nombre qui vont croire. Ils vont bénéficier de cela. Amen. Nous avons bénéficié. D'autres ont bénéficié avant nous. Nous avons bénéficié. Nos enfants ont bénéficié. Les enfants de nos enfants ont bénéficié. Les enfants des enfants de nos... des générations en génération. Tant que Jésus ne va pas revenir maintenant, les gens vont continuer à en bénéficier de la vision élargie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il nous a donné l'exemple. Donc c'est comme ça que nous devons visualiser. Élargir notre vision. Ne pas avoir une vision à court terme, mais à long terme, à élargir pour que sa gloire soit vue dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des gens sans vision. Ou des gens avec une vision écourtée. Ou vision restreinte. Mais ayons des visions selon l'Esprit de
de Dieu pour être positionné dans nos bénédictions. Nous parlons de mois d'étamine, de mois de bénédiction. Si tu n'élargis pas ta vision selon les principes bibliques, selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être positionné. Amen. Amen. Marchons selon le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui fraye le chemin pour nous, pour que nous avancions. Amen. Amen. Abandonnons-nous à l'Esprit de Dieu. L'élargissement de la vision dont on parle, ce n'est pas charnel. Le Saint-Esprit te conduit. Oui, tu marches selon le Saint-Esprit, tu ne vas jamais échouer. Tu vas traverser. Quelqu'un qui a une vision élargie selon Dieu, la personne n'a pas peur des obstacles. Amen. Tu n'as pas peur des situations parce que tu sais là où tu vas. Tu as une destination. La peur ne t'empêche pas d'aller là où tu veux aller. Les obstacles, les situations ne t'empêchent pas d'aller là où tu veux. La vision que tu as, la vision de l'endroit où tu veux aller, rien ne t'empêche. Amen. Quand c'est selon Dieu. Amen. Parce que nous ne pouvons pas marcher selon la chair et faire la volonté de Dieu. Il faut que nous marchions selon l'Esprit Saint pour faire la volonté de Dieu. Et c'est alors les bénédictions qui vont sortir de là seront des bénédictions qui resteront à jamais, comme la parole de Dieu dit, que ta bénédiction ne se suit d'aucun chagrin. Tu cherches la bénédiction et tu te lèves de toi-même. Si tu ne sais pas faire, ce n'est pas la bénédiction que tu iras prendre. C'est le contraire de la bénédiction que tu iras prendre. Amen. Et après tu diras, oh Dieu, tu es où? Il était là, mais tu ne l'as pas consulté. Amen. 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 Tu ne l'as pas consulté. Amen. Tu t'es levé et tu as fait comme tu voulais, croyant que tu faisais la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'exemples de visions élargies dans la Bible. Ceux qui ont fait selon eux-mêmes, qui ont échoué. Comme je disais tout à l'heure, la vision de l'enfant prodigue, ça lui a amené la défaite, la destruction. Il a détruit tout ce qu'il avait comme bénédiction. Parce qu'il était sans vision. Il se promenait, il buvait, il faisait ce qu'il voulait. Il a gaspillé. C'est ce que beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, nous faisons aujourd'hui. Parce que nous nous levons, nous voulons investir, nous voulons entreprendre. Mais ne nous laissons pas au Saint-Esprit pour qu'il nous dirige, nous disant, oui, ça c'est ma volonté. Non. Parce que l'autre fait, moi aussi je vais faire. Non. Quelqu'un qui a une vision élargie ne suit pas les gens. Ne copie pas les gens. Amen. La personne est particulière. Amen. La personne ne ressemble pas à tout le monde. La personne se met à part. Amen. La personne n'a pas peur de marcher seule. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as une vision élargie, tu n'as pas peur de marcher seul. Ouais, parce que la foule peut t'empêcher de poursuivre ta vision, d'élargir ta vision, d'aller au bout de ta vision. Oui, la foule peut t'empêcher. Alléluia. Les acclamations des gens peuvent t'empêcher. Ceux qui n'ont pas de vision, ils aiment les acclamations. Les places, les premières places. Oui. Parce que pour se montrer, vous allez voir une personne qui a une vision élargie, n'a pas besoin de se faire tellement petite. Elle sait là où elle va. Amen. Amen. Elle sait là où elle va. Voyez notre maman, comment elle se comporte. Alléluia. Mais Dieu l'a conduite. Quand elle part d'ici, elle va à Lomé. L'Éternel l'utilise à faire de grandes choses. Amen. C'est ici que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas.
à ce que l'Éternel l'utilise à faire. Mais il l'utilise à faire de grandes choses. Mais pourtant, elle est là dans son coin. Si c'était d'autres, ah non, elle devait être déjà à un niveau en train de se montrer dans les télés, à la télé partout, dans les radios, pour se montrer que oui, c'est moi, c'est avec moi qu'il y a le miracle. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est Dieu qui fait ta publicité. Le Saint-Esprit va faire ta publicité. Tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un, moi, je suis en train d'élargir ma vision. Non, tu n'as pas besoin de parler. En marchant, avec ton comportement, ta manière d'être, les gens seront, cette personne, elle est différente. Celui-là, il est différent. Certainement, il poursuit quelque chose. Alléluia. Amen. Nous avons tellement écouté. Nous en avons tellement entendu. Tout ce que l'Éternel voulait nous dire ce matin. Je ne vais pas aller trop loin. Tu as compris ce que Dieu veut dire. As-tu une vision? Si tu n'as pas encore de vision, commence par dire à l'Éternel, Seigneur, depuis le début de l'année, quand tu parles de la vision, jusque-là, je ne l'ai pas. J'ai écouté ta parole, mais j'ai compris que je n'ai pas de vision. Maintenant, je vais avoir une vision qui vient de toi. Une vision selon ta volonté. Tu vas en intimité avec ton Dieu. Il va t'éclairer. Amen. Si tu l'as, et tu l'as pas de la manière dont tu devais l'avoir, c'est-à-dire tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de venir t'assister dans ta vision. Amen. Mais si tu as déjà la vision selon Dieu, demande-lui de te fortifier pour que tu ne retournes pas, que rien ne t'empêche de continuer, de poursuivre et d'atteindre ta vision. Amen. Tu vas te lever ce matin et parler avec ton Dieu. Sur ce que tu as écouté. La cité de la gloire, aidez-moi avec une adoration, s'il vous plaît. Remercie-le. Si tu as compris quelque chose, si tu as
Jésus-Christ de Nazareth.